Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Caire. Alors aujourd'hui, première vidéo d'une série qui va vous présenter en fait des armées et comment les commencer. Donc aujourd'hui, on va commencer par les Luminettes Rimworlds. Voilà, donc je vais vous présenter un peu l'armée succinctement, hein, vous l'avez déjà vu. Et si vous avez envie de commencer cette armée, je vais vous présenter quelques petites listes à 1000 points avec leurs évolutions à 1500 points pour montrer qu'il est assez simple de pouvoir commencer. Donc, vous savez très bien qu'ici sur ma chaîne, je préconise de jouer dans des parties d'abord à 1000 points, 1500 points. C'est des formats qui sont très très chouettes, qui permettent vraiment de bien s'amuser et de pouvoir surtout collectionner une armée petit à petit, sans pour cela devoir dépenser des fortunes directement, surtout si les listes peuvent être évolutives après. Voilà. Donc avant de commencer directement par les luminettes, voilà, je vous rappelle qu'il y a un petit challenge pour moi. Donc si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Donc ça permet de faire mieux connaître la chaîne. Et si j'arrive aux 1000 abonnés, voilà, je vais faire avec vous donc une armée de 1000 points d'Archangel. Comme vous connaissez mon cœur de Space Wolf là-dessus, donc voilà, c'est un petit challenge que je vous donne et que je me donne. Et donc si on arrive aux 1000 abonnés, je vais faire une armée que je vais monter, peindre avec vous en live ou à partir pendant certaines vidéos en fait, et voilà, et que je jouerai évidemment en rapport de bataille sur la chaîne. Donc voilà. Les luminettes, qui sont-ils? Alors les luminettes, ce sont des elfes qui sont dans le royaume de la lumière. Donc c'est pour l'instant des elfes qui sont menés au combat par Teclis. Teclis, le grand mage du monde qui fut, du vieux monde, et très grand mage, très puissant, qui chevauche un esprit de la lumière, hein, donc du royaume de Ish. Le royaume de Ish, donc en fait, quand les elfes sont revenus sur le royaume, donc Teclis est revenu, on a eu Tyrion, son frère, qui sont revenus, et en fait, donc ils ont pris possession d'une partie du royaume de Ish, avec des phalanges de lanciers, des phalanges d'archers et de chevaliers, et à côté de ça, en fait, ils ont découvert que régissaient sur ce royaume plusieurs éléments. Donc, les plusieurs éléments, et Teclis, donc dans les Luminate Realms pour l'instant, en fait, est parti. Certains mages, en fait, ont été trouvés les esprits des montagnes. Donc, vous pouvez voir ici. Donc voilà, et donc ils sont partis de voir un peu leur pouvoir, leur demander de l'aide, les comprendre et tout ça, et c'est devenu des mages des montagnes. Et donc l'armée ici des Luminettes telle qu'elle est pour l'instant, c'est que vous allez retrouver des phalanges d'elfes, donc les Vanari, d'elfes, donc lanciers, archers, cavaliers et tout, et certains héros, et on va retrouver toute une partie sur la montagne, donc les Alarites, où vous allez être deux styles de jeu totalement différents, deux façons de les jouer différentes, mais qui peuvent se jouer ensemble, et c'est ça qui est très intéressant. Ici, j'ai fait pour les listes d'armées, j'ai vraiment fait exprès d'avoir des listes différentes. D'un côté, on va faire des listes purement Vanari, donc purement elfiques, de l'autre côté, on va faire des listes purement de la montagne, donc purement Alarite. Donc voilà. Donc la gamme de figurines est vraiment assez magnifique, personnellement je trouve. Hein. Donc vous avez déjà vu sur des vidéos et dans des rapports de bataille sur ma chaîne mon armée de Luminate Realmlords. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Donc comment est-ce qu'on crée une armée? Pour ceux qui sont un peu plus débutants qui regardent mes vidéos. D'abord, on va choisir en fait déjà un peu les figurines qui nous plaisent. Donc, on va souvent commencer avec les figurines qui nous plaisent. D'où le fait que j'ai essayé de mettre un peu toutes les figurines dans les listes d'armées. À côté de ça, on va souvent regarder après la grande nation. Donc les grandes nations, c'est quoi? Les grandes nations, c'est un choix qu'on va pouvoir faire entre différentes, on va dire, familles, nations qu'il y a dans le... hop, voilà, dans le bouquin. Donc, elle est au nombre de 4. Vous avez Imetrica, qui est une nation un peu plus portée sur la montagne. Donc, c'est celle qu'on va choisir pour nos listes d'armées sur la montagne. On va avoir Siar, qui va booster un peu vos armées. On va avoir Iliata, voilà, qui est un peu plus de bravoure, un peu plus boosté le courage. Et on va avoir Zeitrek, qui va booster la magie. Donc voilà. Donc par rapport à comment vous allez vouloir construire votre liste, vous allez avoir ces 4 grandes nations qui vont vous aider à la construire. Et vous allez en choisir une. Vous n'êtes pas obligé, mais vous allez en choisir une par rapport à chaque liste.
Donc, je vous dirai par rapport aux listes laquelle moi je vous conseille. Attention, tout ce que je vais vous dire ici, ce ne sont que des conseils. Ce ne sont pas évidemment des obligations. Il a fait cette liste-là, il faut que je joue cette liste-là. Non, vous savez très bien que sur la chaîne, moi je vous encourage à faire vos propres listes. Je vous encourage à créer vos propres synergies, à construire vos listes. Ici, je vais vraiment vous donner en fait des bases pour pouvoir vous lancer dans le jeu par rapport à ça. C'est pour ça qu'on va vraiment avoir 5 listes différentes, 2 listes à 1000 points et leurs évolutions dans différents cas qu'on peut faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les lunettes je vais les appeler les lunettes. Donc voilà. Donc les lunettes, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'ils vont avoir ce qu'on appelle des étherquartz. Des étherquartz, à quoi ça sert? En fait, chaque personnage, chaque unité va avoir un petit étherquartz qu'ils vont pouvoir dépenser pour pouvoir avoir un boost. Donc, on va soit pouvoir avoir un boost pour pouvoir relancer les 1 sur les jets de sauvegarde, soit pour relancer les 1 pour toucher, donc un boost plus d'attaque, soit pouvoir lancer un sort supplémentaire, soit pour avoir un +1 ou relancer un jet de sort. Donc voilà, donc vous voyez, cet étherquartz va vraiment être utile à tout moment, on va dire, pour pouvoir vraiment aider votre armée quand elle en a besoin, mais il faudra faire bien attention évidemment de l'utiliser au bon moment. Puisque au final, si vous ne l'utilisez pas au bon moment, il vous en aurez besoin plus tard. Donc voilà. Donc, au final, ça a l'air fort, c'est bien, mais il va falloir l'utiliser avec parcimonie et pouvoir le faire au bon moment. Mais ça a un coût aussi de faire ça. Donc en fait, ça a un coût, c'est que quand vous utilisez un étherquartz, vous aurez -1 la caractéristique de votre bravoure jusqu'à la fin de la partie. Donc ça, il faudra bien faire attention. Heureusement, un personnage est là pour vous aider, on le verra plus tard, qui est un personnage assez... je ne dirais pas obligatoire, mais énormément conseillé pour vos listes Vanari, donc pour les listes elfes, qui sont vraiment, vraiment utiles. Voilà. À savoir aussi qu'ils ont une autre règle spéciale, qui est le réflexe foudroyant. Qu'est-ce que le réflexe foudroyant? Le réflexe foudroyant, c'est la capacité, au moment où vous commencez la phase de combat, normalement, quand c'est à vous de choisir, vous choisissez une unité qui va combattre. Et bien ici, les elfes, comme ils ont des réflexes foudroyants, ils vont pouvoir choisir 2 unités qui vont combattre avant l'adversaire. Donc, ça permet de pouvoir de faire des charges, peut-être parfois 2 charges, et savoir qu'on va taper avant son adversaire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Après, à voir avec les règles des adversaires, évidemment, avec Slaanesh, c'est jamais facile. Voilà. Donc, on va avoir les Vanari et les Alarites d'un côté. On va avoir les Vanari vont avoir une règle spéciale qui s'appelle la compagnie scintillante. Ça veut dire que quand vous déployez vos figurines, quand vous jouez vos figurines, si tous les socles se touchent, donc si un socle touche au moins 2 autres socles, donc il faut vraiment qu'ils jouent paquet, en fait, l'adversaire va avoir un -1 pour les toucher. Vous imaginez, allez, imaginez vraiment les films, un peu comme les films 300, tout ça, ou les Romains, quand ils sont tous avec leur bouclier ensemble, avec leur lance au-dessus, mais voilà, le fait qu'ils soient paquets, bien en train de se défendre, et la même chose pour les chevaliers, la même chose pour les archers, ils sont tous paquets et tout, et bien voilà, ça va vraiment créer un rayonnement de la lumière, qui vient du royaume de la lumière, qui va vraiment permettre en fait de donner, voilà, les adversaires les voient moins bien ou sont difficiles à passer leur défense, et du coup, on donnera un malus de 1 aux adversaires pour les toucher. Mais à côté de ça, évidemment, il y a toujours une petite balance, évidemment, sinon ce serait trop fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, hop, je vous lis exactement la phrase, donc, toutefois, elle ne peut pas courir ni charger, et les figurines de l'unité se déplace que de 1 pas quand vous faites un engagement. Donc un engagement, c'est quoi? C'est quand vous êtes au corps à corps et que c'est à vous de frapper, mais vous avez droit à un mouvement de 3 pas pour pouvoir mieux vous mettre, pour pouvoir combattre. Ici, comme vous êtes paquet et vous avancez vraiment en phalange, en fait, vous ne pourrez faire ce mouvement que d'1 pas. Vous ne pourrez pas charger et vous ne pourrez pas courir. Par contre, c'est une excellente position défensive quand vous êtes sur des objectifs. Donc voilà, donc rien n'empêche qu'au premier tour, vous ne le fassiez pas. Donc vous bougez, vous couriez, vous mettez sur un objectif, vous les mettez bien paquets. Comme ça, à partir du tour suivant, vu qu'ils sont bien paquets, voilà, ils seront en compagnie scintillante. Et ça, c'est vraiment intéressant pour bien bloquer. Donc vous voyez que c'est quand même une armée, malgré que ce soit des elfes, qu'on dit souvent que les elfes c'est fragile, mais ici c'est une armée qui est quand même assez résistante. Et vous verrez qu'avec la montagne, ce sera encore plus résistant. Du côté des Alarites, on en vient de la montagne, voilà. Après le placement des armées, mais avant le début de la bataille, en fait, vous pouvez, au début de n'importe quelle phase de héros, vous pouvez choisir autant d'unités Alarites que vous voulez, et dire que voilà, elles adoptent la posture de la montagne. Bam!
Voilà, vous avez une montagne inflexible, comme on pouvait voir à l'époque, par exemple sur des nains, et bien là maintenant on va voir sur l'esprit de la montagne, c'est bien, ils sont sortis de l'esprit de la montagne, donc voilà. Ce qui va faire que tout ce qui est Rennes -1, ben, ils vont l'ignorer. Donc Rennes perforation -1, donc ils vont l'ignorer. Donc déjà, ben, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils vont vraiment aller... voilà, ils vont ignorer tout ce qui est Rennes -1, donc ils vont être vraiment résistants. Donc vous imaginez bien, sur des objectifs, c'est super intéressant. Ils vont aussi avoir la force tectonique. Qu'est-ce que la force tectonique? À la fin d'une phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie qui est à un pas d'une unité à la rite. On ne peut pas choisir deux fois la même unité, évidemment, hein, à chaque phase. Lors de la même phase, après avoir choisi cette unité, votre adversaire doit déplacer de 2 pouces et terminer leur mouvement à plus d'1 pouce des unités à la rite de votre armée si possible. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez, avec vos unités d'arite, faire un mouvement de 3 pas. Donc, déplacer les unités d'arite de 3 pas, d'une ou plusieurs unités ennemies peuvent engager de 1 pas. Donc voilà. Donc, vous repoussez 2, vous bougez de 3, et eux vont bouger de 1. Donc, c'est très bien pour faire sortir des unités d'un objectif, par exemple. Hein, vous êtes au bord d'un objectif, ils viennent sur l'objectif un petit peu, bim, vous les repoussez, et vous gardez l'objectif. Moi, je trouve ça super intéressant. Les domaines de sort, alors les domaines de sort sont énormes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sauf donc, toutes les unités Vanari, voilà, donc les lanciers, les archers, les cavaliers, sont des mages. Voilà. Donc la magie va avoir une grande force dans ces unités, enfin dans l'armée. On va avoir 2 beaux domaines de magie. Je vous laisserai découvrir les domaines de magie. À la limite, si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur les domaines de magie des luminettes, un petit commentaire. N'hésitez pas. Et donc c'est vraiment, voilà, tous les sorts sont intéressants. Voilà, et tous les sorts peuvent avoir un gros impact sur le jeu. Pourquoi je ne vous dis pas quel sort prendre? Enfin voilà, parce que ça va vraiment dépendre. Donc même malgré les listes que je vais vous soumettre, elles ont des façons différentes de jouer. Et par rapport aux façons différentes de jouer, vous allez pouvoir choisir les sorts que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire même après avoir construit votre liste, de toute façon, parce que je vous conseille de tous les essayer un par un et de voir quel style de jeu ça vous aide. Voilà. On va passer aux listes proprement parlées. On va commencer par les listes Vanari, donc les listes des elfes. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, comme je disais, ils sont tous mages. Donc ça, c'est déjà super intéressant. Mais aussi, ils ont tous une règle spéciale. La règle spéciale qui leur permet, en fait, que leurs armes, et uniquement leurs armes à eux, on appelle ça les armes de métal solaire, ils ont une règle spéciale que quand vous faites un 6 pour toucher, donc non modifié, pour toucher, l'attaque, cette attaque-là s'arrête et elle fait une blessure mortelle. Donc pour chaque 6 que vous faites pour toucher, et chaque unité va avoir un sort. C'est d'ailleurs le seul sort qu'on va pouvoir lancer plusieurs fois. Chaque unité va pouvoir le lancer en fait. Donc la même unité ne peut lancer qu'un sort, mais chaque unité va pouvoir le lancer, qui va faire que vous faites vos blessures mortelles, au lieu de les faire sur du 6, vous les faites sur du 5. Donc ça c'est déjà super fort. Hein, vous avez bien compris que votre armée va pouvoir vraiment faire quelque chose. Là je les ai mis en grande nation Zaytrek. Alors, j'ai hésité avec Siyar. Donc Siyar, c'est l'aptitude de base, permet d'avoir 2 Aetherquartz sur chaque unité, ce qui est très très fort. Mais je les ai mis en Zaytrek, pourquoi? En fait, Zaytrek, elle va faire comme petit un truc intéressant, c'est que tous les sorciers, même les sorciers de vos unités, vont avoir +1 au premier jet de lancement de sort, au premier jet de dissipation et au premier jet de conjuration. Donc chaque unité, le premier sort qu'elle va lancer, ou le premier sort qu'elle va vouloir dissiper, va avoir un +1. Vraiment super intéressant, sachant que vous ne lancez qu'un seul sort. Ça, par contre, c'est le petit côté un peu négatif, vous ne lancez qu'un seul sort. Donc, comme je vous expliquais, vous avez beaucoup de bons sorts, et il va falloir choisir le bon sort au bon moment de lancer, puisque vous avez aussi votre sort personnel. Donc voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va booster aussi le général qui va pouvoir dissiper un autre sort en plus. Notre général est un mage, évidemment. Et vous allez avoir un sort supplémentaire qui va pouvoir ralentir l'unité ennemie et lui faire des dégâts mortels. Donc, moi, j'aime beaucoup cette grande nation-là, même si j'aime beaucoup la grande nation Ziyar aussi pour une liste Vanari. Donc, voilà, je pars là-dessus. Je vais prendre la Scinari Catalar. Alors voilà, la Scinari Catalar, on va y venir. La Scinari Catalar, je vous avais dit là tantôt, c'est vraiment dans une liste d'elfes.
Donc une Vanari, c'est vraiment un pilier dans votre armée. Alors pourquoi c'est un pilier dans votre armée? Parce qu'elle va avoir des petites règles qui vont aider les unités. La première, c'est que, donc je vous ai expliqué que vous aviez, quand vous utilisez votre Etherquartz, vous avez -1 à la bravoure jusqu'à la fin de la partie. Eh bien, cette brave dame, la Sinari Catalar, donc c'est celle avec le voile, en fait, qui aura pour effet de dire non, 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 si tu es dans mon aura de 18 pas, tu n'auras pas le -1 pour bravoure. Et, hop, et donc ça c'est vraiment intéressant. Par contre, ce qui est aussi pas mal, donc si une Catalar absorbe cette énergie négative, hein, donc on ne met pas de -1 en bravoure, à la place vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 pouces de la Catalar, donc pas entièrement, à 18 pouces de la Catalar, et vous mettez -1 à la bravoure, donc vous lui mettez le -1 à la bravoure. Donc là, c'est vraiment énorme. Vous ne pouvez pas le faire 2 fois sur la même unité, mais vous pouvez mettre des -1 à la bravoure sur vos unités ennemies. Donc déjà, ça c'est très fort. À savoir qu'elle a aussi une petite règle spéciale, et là vous comprendrez vraiment qu'il y a moyen de bien jouer autour de cette personnage. Donc déjà, elle est mage, voilà. Et elle a une capacité qui fait qu'au début de la phase de déroute, vous pouvez choisir une unité luminette qui doit faire, à 18 pas, entièrement par contre, là, entièrement, qui doit faire un test de bravoure. Sur 2+, cette unité ne le fait pas. D'accord? De plus, si une ou plusieurs figurines de l'unité choisie ont été tuées pendant le tour, okay, vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 pas, là, pas entièrement, qui doit aussi faire un test de déroute, et vous allez rajouter les morts dedans. Je m'explique. Vous avez une de vos unités qui a perdu, voilà, on va dire des lanciers, combattent des Zorouks. Voilà. Donc les lanciers perdent 4 figurines, les Zorouks en perdent 2 par exemple, voilà. Donc normalement, test de bravoure, vous allez faire un test de bravoure avec un D6 plus 4, puisque vous avez 4 morts, moins votre bravoure. D'accord? Et les orques devront faire. Eh bien la Sinari Catalar va faire non, non, non. Sur 2+, je ne suis pas d'accord. Donc vous allez prendre votre dé, hop, vous allez le lancer, je fais 5, parfait. Donc, mon unité ne fait pas de test de bravoure. Et en plus, comme les Zorouks sont à 18 pas, ben, au lieu de faire un D6 plus 2, puisqu'ils ont eu 2 morts, eh ben, je vais rajouter les 4 morts que j'ai eu dans mes lancers dedans. Donc ils feront un D6 plus 6. Et donc là, on peut se rendre compte que ça peut faire très mal. J'ai eu le coup en discutant sur, par exemple, contre des Varangarth. Vous faites un mort dans les Varangarth qui, eux, vous en ont fait beaucoup, je sais pas, 10 par exemple, et vous faites la Catala. Non, 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 moi je fais pas de test à -10, par contre, toi tu fais un test à -11. Et là, les figurines de Varangarth, il en avait perdu qu'un, généralement ils sont pas beaucoup, hein, ils sont 3 dans les unités, ben bam, avec le test, ben, à moins qu'il paye son point de commandement, il va perdre les 3 d'office. Et là, on se rend compte que ça peut être très intéressant. Donc, c'est un bon boost. C'est vraiment quelque chose. Maintenant, elle est très fragile. Elle est très, 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 très fragile. Elle a que 5 points de vie, une sauvegarde à 5+. Donc, va vraiment falloir la protéger. Vraiment. Donc, on est parti sur cette Sinari Catalar qui sera notre général. Tout à fait. Et on va devoir la protéger. Et pour cela, on ne va pas hésiter à mettre des grands pavés d'elfes. Donc, ici, j'ai mis un pavé de 20 lanciers. Donc un pavé de 20 lanciers, comme je vous ai expliqué, hein, les lanciers, ils peuvent tenir un objectif sans souci. Ils ont une sauvegarde à 4+. Ils ont le scintillement, donc ils peuvent avoir -1 pour toucher. Donc vous les mettez, voilà. Ils tapent à 3 pas grâce au pic. Donc voilà, ils ont pas mal d'attaques. Ils ont 2 attaques chacun. Ils ont moyen de faire beaucoup de morts. Ils ont moyen de faire de bien défendre. Hein. Donc là, je pense par exemple, dans certains, il y a un sort qui permet de rendre éthéré, par exemple. Donc ça peut être très fort. Il y a d'autres sorts qui sortent. Je vous dis, les sorts, c'est vraiment énorme. Et ça permet vraiment, voilà, d'avoir une bonne phalange pour bien taper et bien faire mal. À côté de ça, vu que mon mage va rester un peu en arrière, je vais mettre une unité qui va rester un peu en arrière et je vais mettre les archers. Alors les archers sont très très puissants parce qu'ils ont 2 types de tirs. Ils ont un tir à 18 pas normal, donc ils vont toucher sur 3+, ils vont blesser sur 4+, avec une raid -1. Donc n'oubliez pas que vous faites toujours des blessures mortelles quand vous touchez, sur du 6 ou si vous allez lancer votre sort sur du 5. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'ils ont un tir sans ligne de vue. Et donc le tir sans ligne de vue, donc vous tirez à 30 pas, c'est que du 4+, pas de raid, un dommage, mais toujours avec les blessures mortelles. Donc on peut vraiment voir des synergies apparaître très facilement et pouvoir tirer sur des petits personnages, pouvoir entamer certaines unités ou essayer de tuer des petites unités qui pourraient vous embêter ou qui prennent des objectifs. Voilà. Si votre adversaire a une petite unité de squire, une petite unité de dryade ou des choses comme ça qui tiennent des objectifs, vous pouvez essayer de les sniper comme ça.
Et pour finir cette liste, on va mettre les figurines que j'aime beaucoup dans cette unité. Je vais mettre 2 unités de 5 cavaliers, donc les Dawn Riders. Donc les cavaliers, pourquoi je les aime beaucoup? Parce que les cavaliers, ils ont vraiment déjà un profil assez fort. Ils ont 2 points de vie, sauvegarde à carte, ils bougent à 14, en sachant de nouveau qu'il y a un sort qui permet de doubler le mouvement. Ils peuvent avancer de 28, donc ils peuvent traverser la table en une fois. Et ça ne les empêchera pas de charger, par exemple. Voilà. Et ils ont aussi comme règle spéciale, c'est que quand ils combattent des unités à 1 point de vie, ils vont gagner plus 2 attaques sur leur profil en entier. Donc le cheval aussi. À côté de ça, s'ils combattent des unités qui ont 2 points de vie, ils vont gagner plus une attaque. Si c'est 3 points de vie ou plus, ils ne gagneront pas d'attaque. Mais du coup, vu qu'ils ont déjà 2 attaques, une attaque de lance, les chevaux ont 2 attaques, vous passez à 3 attaques de lance, 4 attaques pour les chevaux. Donc 7 attaques par gars. Les 3 attaques de lance, et uniquement les 3 attaques de lance, ont les blessures mortelles. Et là, vous allez pouvoir essayer vraiment de raser complètement des cordons de figurines, des petits pavés d'unités à 1 ou 2 PV qui tiennent des objectifs et vous pouvez foncer. Tout ce qui est plus costaud, on va moins pouvoir les retrouver, mais au final, ça peut quand même faire des dégâts. Mine de rien, ça fait toujours des blessures mortelles, c'est toujours intéressant, ça va très vite. C'est pour ça que j'en ai mis vraiment 2. Vous allez vraiment avoir votre phalange de lanciers au milieu. Vous allez avoir vos archers juste derrière, vos cavaliers qui vont partir. N'oubliez pas que comme on joue à 1000 points, on joue sur une plus petite table. Donc voilà, vraiment, vous allez pouvoir prendre les objectifs au milieu avec vos lanciers, ne plus bouger. Les cavaliers vont pouvoir aller prendre les objectifs sur les côtés. Vous pourrez aller même chercher des objectifs chez votre adversaire. Votre adversaire va devoir essayer de gérer les cavaliers pendant que vos archers commencent à lui sniper ses petits persos et votre Cynari Catalar lance des sorts. Comme on est toujours dans l'optique de pouvoir protéger sa Cynari Catalar, on va lui mettre un sort persistant. Donc de nouveau, il n'y a pas que elle qui peut le lancer, puisque vous avez 5 unités dans l'armée, et vous avez 5 mages dans l'armée, qui ont plus 1 pour lancer leur sort. Vous voyez que, finalement, ça peut faire beaucoup. Et on va mettre les Umbral Spell Portal, pour pouvoir, pouvoir lancer des sorts. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 2 portails. Vous invoquez un portail à côté de vous, vous invoquez un portail à 18 pouces, n'importe où, du premier portail, et en fait vous pouvez lancer vos sorts à travers le portail et prendre vos lignes de vue à travers le deuxième portail et le sort par là. Donc vous avez vraiment une augmentation de la portée de vos sorts, donc ça déjà c'est super fort, et vous pouvez vous planquer et pouvoir lancer les sorts. Donc voilà, donc très très fort. Voilà, ça c'est une liste où il y a de tout. Voilà, j'ai essayé vraiment d'avoir de tout. Vous allez pouvoir vous amuser, il y a plein de choses à faire avec cette liste. Voilà, donc ça c'est la première liste à 1000 points. Pour les vanneries. Alors, il y a 2 façons de l'augmenter, si vous voulez. Donc la première, je veux dire la plus classique que moi j'ai faite, donc j'ai rajouté pour arriver à 1500 points, j'ai rajouté une deuxième Cynari Catalar, pour toujours avoir les synergies vraiment partout sur la table. Et j'ai rajouté 10 lanciers, comme ça vous fait un pack de 20 lanciers, un pack de 10 lanciers, 2 fois la cavalerie, 1 fois les 20 archers. Donc là, vous pouvez vraiment aller partout et prendre plusieurs objectifs. Très fort. Et le Light of Etarion, que vous voyez ici, hop, voilà. Parce que le Light of Etarion est quand même une magnifique figurine, a une historique géniale, et c'est un très bon combattant. Voilà. Alors, par contre, ce sera la seule unité de votre armée qui ne sera pas mage. C'est pas très très grave, vu que sur vos 5 mages à 1000 points, on va en rajouter 2, donc vous allez avoir 7 mages et une figurine de combattant qui va faire très mal. Donc voilà, donc au final, ça, c'est génial. Après, la deuxième liste, alors là par contre, elle est un peu plus difficile à manier, mais voilà, à vous de voir et à vous de la retravailler un peu. Hein. Je me suis dit, oui, mais si on a envie de jouer Teclis, parce que Teclis c'est quand même une super figurine. Alors moi, Teclis, je vous la conseillerais à partir de 2000 points, mais j'ai quand même fait une petite liste à 1500 points avec Teclis. Donc on va partir de la même base. Sauf que je ne jouerai plus 20 archers, je ne vais plus en jouer que 10. Avec Teclis coûte cher, j'ai besoin de points. Je vais enlever le spectral, hop, le spell portal. Par contre, celui-là, rajoutez-le bien à 2000 si vous jouez Teclis, parce qu'avec Teclis, il est hyper important. Voilà, à 1500 points, ça peut encore passer. À 2000 points, il faut vraiment jouer avec Teclis, parce que Teclis, mine de rien, c'est un très grand mage, il est très fort, mais il est quand même très fragile. Donc, va falloir vraiment le protéger grâce à des sorts persistants. Donc voilà, n'hésitez pas à bien regarder les sorts persistants quand vous faites votre armée. Et donc voilà, vous enlevez ces deux-là, vous mettez Teclis, et il vous reste une soixantaine de points. Donc moi par exemple ici j'ai mis les Jiminy, donc un autre sort persistant parce que j'aime beaucoup ce sort persistant là. Donc voilà, et là on se retrouve de nouveau à 1500 points avec 20 lanciers, 10 archers, 2 fois vos cavaleries, une Catalar et Teclis. Voilà. Pourquoi je n'ai pas enlevé la Catalar et que j'ai préféré enlever des archers?
parce que la Catalar, comme je vous ai dit, est vraiment trop importante pour les synergies de votre armée. Voilà, c'est vraiment une pièce maîtresse. Je pense que vous pouvez jouer, entre guillemets, ce que vous voulez. Vous voulez jouer que de la cavalerie, jouez que de la cavalerie. Vous voulez jouer que des lanciers, jouez que des lanciers. Vous voulez jouer que des archers. Si vous voulez garder vos amis, n'en jouez quand même pas trop. Mais vous jouerez des Catalars dans votre armée si vous jouez Vanari, parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Donc voilà, donc ça c'était pour les Vanari. Maintenant on va passer pour l'esprit de la montagne. Alors l'esprit de la montagne, moi j'aime énormément cette liste. Elle est vraiment bien. Donc là par contre, ben voilà, pour la grande nation, ben, il n'y a pas trop le choix, entre guillemets, hein, puisqu'il y a une grande nation qui leur est dédiée, la grande nation Dimetrica. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'elle fait, l'aptitude Dimetrica? Quand on prend l'aptitude solide comme le roc, donc comme je vous ai dit, on prend la forme de la montagne et qu'on ignore les reines -1, en fait, vous ignorez les reines -1 et -2. Et donc là, vous allez avoir des gars, c'est quand même assez puissant. Donc vous allez avoir des gars qui ont une endurance, quoi, qui sont très endurants, donc des mecs de la montagne, évidemment. Donc ils ont 2 points de vie, sauvegarde à 4+. Je parle des petits elfes de base, hein, donc des elfes de la montagne de base, donc les Stoneguard, qui vont avoir une sauvegarde à 4+, 2 points de vie, et qui vont ignorer les reines de -1 et de -2. Donc là, vous allez vraiment avoir des gars qui vont être sur un objectif. Et ben, il va falloir vraiment y aller à mort pour les déloger, hein, parce qu'ils sont vraiment costauds. Alors, première chose que j'ai mis dans l'armée à 1000 points, c'est le Stone Mage. Le Stone Mage, ben voilà, c'est celui qui va un peu lier toutes vos synergies dans cette armée-là. Donc, le Stone Mage, très important donc dans votre armée, qui va aussi vous débloquer les sorts de la montagne. Donc, parce que comme je vous ai dit, il y avait 2 domaines de magie, la montagne et celui de la lumière. Teclis, lui, il va dans les 2, il prend tout. Hop, je prends tout, j'ai le package. Voilà, quand vous jouez une Catalar, vous avez dans le domaine de Ish. Quand vous avez le Stone Mage, vous avez le domaine de la montagne. Donc voilà. Donc le Stone Mage, vraiment important. D'ailleurs, de toute façon, que vous partiez sur les elfes ou sur la montagne, vous jouerez soit la Catalar, soit le Stone Mage, par rapport à où vous voulez aller. Si vous mixez les deux, moi je vous conseille de jouer les 2 persos. Parce que les 2 persos sont vraiment très importants pour mixer, pour jouer en fait. Donc, vous allez avoir le Stone Mage. Vous allez avoir une unité de 10 Stoneguard. Donc là, ce sera vraiment l'unité bloc. Donc l'unité qui va aller sur l'objectif le principal, d'aller vers l'ennemi et qui ne bougera pas. Et vous allez avoir 2 petites unités de 5 qui peuvent, hop, aller aider, qui peuvent aller prendre d'autres petits objectifs. Et voilà. Le petit point négatif de cette liste, par rapport à l'autre liste que je vous ai dit, mouvement 14, super rapide et tout, là le seul petit point négatif, c'est que vos unités vont être très lentes. Donc les premiers tours, vous allez sûrement devoir courir. Heureusement, comme on est sur un format de 1000-1500 points, les tables sont plus petites. Donc vos tables seront sur d'1m20 sur 1m20, et donc ce sera beaucoup plus simple. Aussi, vous aurez moins de chemin à faire. Mais voilà, donc c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça, donc vous allez avoir le Alarit Spirit Mountain, donc ce n'est pas la version personnage que j'ai ici, hein, c'est vraiment la version, je veux dire, troupe de la grande montagne, mais qui est très intéressante et qui va faire très mal. À 1000 points, avoir un bon monstre comme ça, c'est vraiment super intéressant. Et c'est un beau défi peinture aussi. Donc voilà. Moi, je les aime énormément, les figurines. Quand j'ai découvert les grappes, quand j'ai acheté la boîte, c'est vraiment super, super beau. Il y a plein de choses à faire. Et à peindre, c'est vraiment un régal. Et donc, je disais, pour combler un peu ce manque de vitesse et tout ça, ben, il va falloir avoir des points de commandement. Surtout que les points de commandement ici vont être intéressants parce que ça va vraiment booster au niveau attaque grâce aux aptitudes de commandement des montagnes. Donc, elles vont booster en attaque les unités et tout. Donc, c'est vraiment important. J'ai mis un bataillon, le Alarit Temple. Donc, le Alarit Temple, à quoi il sert? Ben, déjà, première chose, la plus importante, c'est que là, vous jouez à 1000 points et vous avez toute votre armée en une seule pause. Donc là, hop, déploiement, vous pouvez mettre toute votre armée, ou petit à petit, mais vous pourrez finir avant votre adversaire, clairement, et ben, vous pourrez toujours commencer. Vu dans ce jouer une armée assez lente, c'est toujours bien de commencer pour pouvoir vraiment déjà avancer sur le champ de bataille. Et vous avez un point de com. Ça, c'est intéressant, parce qu'au bon moment, pour faire courir de 6 ou des choses comme ça par rapport à comment votre unité, ben, votre mouvement de 4 ben, arrivera à un mouvement de 10. Pour une unité. Votre unité 10, si elle fait 10 pas dès le premier tour, puisque vous gagnez un autre point de commandement, et comme ça, ça vous laissera toujours un point de commandement de réserve, bam, vous faites 10 pas, ben, vous atteignez déjà presque la moitié de la table. Et ça, voilà, bim. Généralement, il y a toujours un objectif plus ou moins sur la moitié de la table, et bien, bim, vous avez dès le premier tour vos 10 Stoneguard en position de la montagne, après, sur le premier objectif. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait le Alarit Temple? Donc, le Alarit Temple, donc c'est
Avalenor ou le Spirit Mountain, donc on a Spirit Mountain, un Alaric Stone Mage, qu'on a là, et une à 3 unités de Stoneguard. On a pile 3 unités de Stoneguard, c'est parfait. Donc au début de la phase de combat, n'importe quelle unité de Stoneguard ami de ce bataillon, qui sont entièrement à 12 pas ou moins d'un héros ami, peuvent changer leur peau en pierre jusqu'à la fin de la phase. Et bien là, c'est pratique, au lieu de le faire au début, bim, vous le faites au moment du combat. Vous pouvez relancer les sauvegardes contre les attaques qui ciblent cette unité, dont les figurines ont changé leur peau en pierre. Mais les figurines qui ont changé leur peau en pierre ne peuvent se déplacer que de 1 pouce pour engager. Donc, vous relancez vos jets de sauvegarde. Vous avez une 4+, qui ignore les reines -1, -2, qui est relançable, et vous avez 2 points de vie. Donc, vous avez un pack de 10 gars, donc ça fait 20 points de vie, tout relançable, qui ignore les rentes, ben voilà, vous avez votre unité indéboulonnable, bam, sur l'objectif. En plus, au premier tour, puisque vous avez utilisé votre mouvement de... votre dé pour votre point de commandement, excusez-moi, pour pouvoir courir de 10. Donc dès le premier tour, vous jouez en premier, dès le premier tour, bam, vous avez 20 points de vie, que vous, au début de la phase de combat, vous dites, je suis en pot de pierre, bim, elle est indélogeable. Et là, ben, faut y aller, hein, ça va pas être facile. Alors oui, il y a toujours des blessures mortelles, heureusement, mais à 1000 points, vous n'en aurez pas énormément non plus de blessures mortelles. Et donc voilà, bam, très intéressant comme unité. Et pour jouer à 1500 points, ben, c'est très très simple. Je rajoute Avalenor, le roi. Alors lui, il est auto-include déjà quand vous jouez montagne. Il est trop bien, il est trop fort, il est trop beau. Donc ça, c'est lui. Hein. Et personnellement, là c'est totalement personnel, quand vous jouez à 2000 points, si vous ne jouez pas Teclis, moi je vous conseille de mettre Avalenor dans votre armée. Parce qu'il est trop fort. À lui tout seul en fait déjà. Donc il a toujours aussi la petite du commandement pour booster les unités de Stoneguard. Mais il fait tellement d'attaques, il peut se booster lui évidemment. Il booste les unités de la montagne. Et il a déjà 6 attaques qui font 5 dommages flat. Il est résistant. Il est fort, il peut être boosté par aussi bien les sorts de la montagne que les sorts des elfes. Et voilà, et donc il peut faire 30 dégâts. Perd 30 points de vie, plus 35 si vous mettez le bonus d'attaque, il tape bien, il y a moyen, enfin voilà, il y a moyen de le synergiser pour que ça soit vraiment très fort. Donc moi, je le conseille parce que moi je le joue et je le trouve très très fort, très très intéressant. Et après, il me reste encore des points, ben là j'ai eu le choix. Soit je rajoutais encore 5 Stoneguard, ce qui faisait 10 Stoneguard et 3 x 5, mais j'ai préféré augmenter une unité de 5 en unité de 10. Et donc on se retrouve avec 2 unités de 10, unités de 5. Pourquoi? Ben, toujours dans cet esprit de pouvoir jouer en premier avec cette armée contre vos adversaires, pour pouvoir vraiment prendre position sur la table avant que l'adversaire joue. Et pour cela, en fait, si j'avais rajouté une unité de Stoneguard, le problème, c'est que je sortais du bataillon avec cette unité-là. Et donc, on était passé à 3 pauses. Donc, j'ai préféré augmenter l'une des unités du bataillon pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de facile à déployer. Et voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes petits conseils pour pouvoir bien commencer les luminettes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Petite question, hein, de petits commentaires. Donc voilà. Donc si cette série vous a plu, donc c'est le premier épisode, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et je vais continuer. De toute façon, j'ai déjà 2-3 autres épisodes qui vont être tournés et qui vont être prêts. Donc à mon avis, le prochain, ça va être sur les Caradrons, puisque les Caradrons vont avoir une superbe box Battle Force pour les fêtes, et elle est pile poil bien pour faire une armée à 1000 points. Donc parfait, je vais pouvoir bien vous conseiller là-dessus, ainsi qu'après d'autres armées. Si vous voulez des armées spécifiques, ben voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ah, j'aimerais bien que tu fasses, j'aimerais bien commencer cette armée, ou voilà, j'aimerais bien compléter mon armée, qu'est-ce que tu pourrais faire sur cette armée-là et tout ça. Évidemment, j'ai essayé de rester le plus large possible dans le choix des unités et tout ça, ce ne sont que mon avis, je ne dis pas que ce sont vous allez raser des gens en tournoi, mais ce sont des listes avec lesquelles vous allez beaucoup vous amuser en les jouant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère qu'on se retrouve à bientôt. Salut les amis!